Salut, là on se retrouve sur la vidéo épisode 3 du moteur de Peugeot XP. Donc moi j'ai eu pas mal d'emmerdes, hein. J'ai commandé un moteur, Mondial Relais me l'a perdu. Donc il s'est passé un mois et demi sans que je puisse avancer directement sur le moteur. Donc là ça c'est le deuxième moteur que j'ai recommandé. La personne a été sympa sur le moteur perdu, elle m'a rendu au moins les 25 balles de l'assurance pris en charge par Mondial Relais. Mais voilà, en attendant j'étais bloqué, j'avais pas de moteur. Donc là, ça c'est le deuxième moteur, je l'ai trouvé sur eBay, j'ai déjà commencé à le démonter un peu. Le cylindre piston, il a moitié flingué, il pourrait repartir, mais il a moitié flingué. Euh, Là, il y a un peu de jeu de partout. Bon, moi je m'en fous, j'ai juste besoin de vilebrequin. Alors, il y a du nouveau. En fin de compte, la personne à qui appartient la bécane m'a amené la bécane entière. Donc là, on va aller voir ça. Je voulais faire un épisode entier dédié au châssis de tout ce que j'ai fait. Et en fin de compte, j'ai passé au moins 100 heures sur le châssis parce que la personne me l'a amené en pièces détachées. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Parce que du coup, il a fallu que je perde du temps à rassembler le puzzle, quel boulon va où, etc., etc. Mais une fois que tout le puzzle était rassemblé, voir tous les trucs qui allaient pas, donc il y avait énormément de choses. Il a fallu que je fasse de l'impression 3D. Enfin voilà, il y a énormément de choses qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai pas pu avancer petit à petit. Il a fallu que je reconstitue tout le puzzle avec tous les trucs, remodifier tout ce qui allait pas, juste la fourche, je l'ai redémontée 3 fois, il a fallu que j'aille racheter des roulements, etc., etc. Bref, du coup, j'ai perdu énormément de temps, j'ai pas pu filmer. Donc, moi, pendant que je démonte ce bas moteur-là, je vais pas vous le faire voir en vidéo, parce que j'en ai déjà démonté en vidéo, qu'il y a plein de vidéos sur ces moteurs-là au niveau du démontage, donc on va pas en remettre une de plus. Donc, moi, pendant que je démonte ça dans mon coin, je vous emmène voir la bécane et vous présenter un peu tout ce que j'ai fait. Et Jean-Michel Montage, lui, il va essayer de trouver toutes les photos que j'avais fait à ce moment-là, au fur et à mesure que je vous fais voir la bécane. Allez, moi je démonte ça, vous je vous emmène voir ça, et moi j'avance. Allez, c'est parti. Bon, alors au niveau du châssis, je vais présenter un peu quelques trucs. Déjà, il a fallu tout l'assembler, hein. Donc j'ai réussi à... J'ai quand même poussé le vis jusqu'à retrouver les rétroviseurs type origine de cette bécane. Il y a eu un peu d'usinage, donc je vais faire voir un peu autour. Donc là, il y a eu l'axe du bas de l'amortisseur qui a été réusiné sur mesure. L'axe du haut aussi, parce qu'ils étaient complètement bouffés. Je ne sais pas si je vais retrouver les photos, mais ils étaient dans un état lamentable. Il y a eu les cale-pieds, donc d'origine cette bécane n'a pas de cale-pied, la personne en voulait, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ressoudé des deux pattes, alors elles sont pas très jolies mais en tout cas c'est ressoudé type origine, donc j'ai poussé le vis jusqu'à retrouver des cale-pieds de Peugeot XP. Alors j'ai vu qu'il existait des bras oscillants avec cale-pieds intégrés, mais ça je le savais pas à ce moment-là, et en plus les cale-pieds comme ça moi je trouve ça beaucoup plus stylé. Donc j'ai perdu un peu de temps, j'ai perdu de la baguette, mais au moins c'est propre. J'ai perdu 2 jours quasiment après ça, mais au moins là il y a une paire de cale-pieds à l'arrière qui est vraiment nickel, le grand luxe de l'origine Peugeot. Donc voilà, alors évidemment j'ai refoutu du frein, hein. Ça c'est la base. Le compteur fonctionne, étonnamment j'ai réussi à le faire remarcher, alors ça m'a pris pareil, ça m'a pris 2-3 jours, parce qu'en fait il a fallu que je déviande 2 entraîneurs différents et avec 2 refabriqués un. Donc celui-là, je ne sais pas pour quelle jante il est étudié, s'il est étudié pour cette jante-là ou l'autre. Là, à savoir que le pneu avant, il est ridiculement petit et que sur ce diamètre de jante, je ne peux pas avoir de pneu plus gros. J'ai pas réussi à en trouver dans le commerce, donc j'ai une autre jante que je vais re-rayonner qui a déjà un pneu plus gros, hein. La personne m'a déjà filé un pneu plus gros. De toute façon, elle m'avait demandé de re-rayonner des jantes en rap, donc je vais le faire. La roue arrière qui a l'air un peu rouillée comme ça, c'était sa roue arrière d'origine qui avait 1 cm de rouille dessus et de dedans, que j'ai réussi à ravoir du mieux que j'ai pu. Et franchement, là, même si ça a l'air un peu marron, on passe son doigt dessus, c'est lisse, c'est propre, quoi. Donc voilà, l'intégralité des carénages ont subi un léger coup de polish. Alors ça, c'est pas pour faire joli, c'est juste pour empêcher que le plastique, par sa rugosité, attire toute la merde qu'il y a dans l'air. Donc j'ai foutu un coup de polish. Alors évidemment, hein, ça se voit pas, hein, mais au moins le plastique est plus granuleux comme avant. Le porte-bagages, ça c'est pareil, ça je l'ai tout poncé, repeint, enfin poncé entre guillemets, mais bon, j'ai enlevé le plus gros et je l'ai repeint parce qu'il était vraiment dans un état déplorable et que je voulais pas qu'il rouille trop vite par-dessus, sachant que normalement de mémoire le pot vient se reprendre ici. Donc voilà.
L'intérieur, tout le dessous, c'est pareil. Ça, je me suis quand même assez pris la tête pour enlever toute la merde qu'il y avait là-dedans. Bon, je pense qu'on voit pas très bien la caméra, mais bon. Donc voilà, ça, la selle, il me reste encore une petite rustine à mettre dessus là pour que ça prenne pas l'eau. Le garde-boue avant, c'est pareil, ça j'ai tout démonté, tout enlevé. J'ai repassé un coup de chalumeau dessus parce que la personne avait déjà fait le coup de chalumeau à l'avant, mais il l'avait pas fait à l'arrière. Donc moi je l'ai refait à l'arrière, c'est propre. La fourche, elle était quasi intégralement démontée. Les soufflets ont été enlevés, il y avait ça d'eau et de verre de gris à l'intérieur, c'était atroce. Euh, la liste est tellement longue de ce que j'ai fait là-dessus. Là, pareil, le guidon, il grippait de tous les côtés, c'était vraiment affreux. Donc, je lui ai changé des roulements. Donc, en haut, de mémoire, c'est un roulement de MBK de nitro. C'est un roulement de nitro que j'ai remis en haut, parce que d'origine, c'était des billes. Et ça grippait de partout. Donc, moi, en haut, maintenant, c'est un roulement de nitro. Et maintenant, ça grippe presque plus. Alors, il y a la coupelle. La coupelle, je l'ai enlevée, je l'ai passée autour. Et j'ai réussi à ravoir le plus propre que j'ai pu. Les commodos, c'est pareil. Les commodos à l'intérieur, tout a été démonté. J'ai refait tous les contacts et tout, du mieux que j'ai pu. Et j'ai passé un coup de chalumeau dessus pour enlever cette espèce d'aspect mat et granuleux dégueulasse. Donc bon, c'est pas de l'origine, mais c'est pas déconnant. Et la poignée d'accélérateur, c'est pareil. J'ai tout dégrippé. Ça revient comme à l'origine. Donc la poignée d'accélérateur, au bout, il y a un carburateur. Alors ça, c'est le carburateur qui était avec les anciens modèles. Les premières XP, peut-être, et je dis bien peut-être, que je vais pas mettre celui-là et que je vais préférer mettre le PHBG des versions d'après. Parce que d'origine là-dessus c'était un pot petit, et entre les pots petits et les autres versions avec les pots plus gros, la grosse cartouche en alu et le carburateur des Lorto, genre elles font un cheval de plus. Donc là potentiellement avec ma config, sachant que j'ai touché un peu les diagrammes et tout, ce serait peut-être bien d'y mettre le carbu, mais ça à la limite je le verrai après. Et l'allumage qui est resté posé avec le faisceau électrique, le faisceau électrique c'est la seule et unique chose que je n'ai pas touché. Donc voilà. Sous le réservoir il y a des cylindres blocs et qui maintiennent la selle, il y a des cylindres blocs. Donc j'ai refait des cylindres blocs sur mesure à l'impression 3D en PLA souple. Les cylindres blocs derrière aussi ici, là, c'est pareil, c'était refait en PLA souple. Donc là c'est pas censé chauffer, donc normalement, et puis le PLA souple pour le cuir faut quand même y aller. C'est pas comme du PLA plastique. Donc je pense que là normalement ça devrait pas. Même en PLA souple, même s'il y a la cartouche de poser dessus, enfin la cartouche n'est pas posée dessus, il y a une petite patte, normalement ça devrait aller. Bien évidemment le cylindre bloc du pot, là j'en ai remis un neuf parce que celui d'origine était complètement mort. Là les carénages qui vont ici, je les ai. Alors entre les deux il y a une espèce de grille d'origine que je suis en train de refaire. Il manque plus que la fixation, donc j'ai acheté une grille, je l'ai pas en noir, j'ai mis des petits contours et tout, que ça fasse vraiment propre comme s'il y avait un radiateur. Comme le truc d'origine en fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'est fait, j'ai juste à faire la fixation pour le remettre. Et au passage, cette grille là permet de tenir les écopes pour pas qu'elles branlent en roulant, sachant qu'on a les genoux quasi collés contre. La bulle, la personne m'a demandé de ne pas y toucher. Donc en tout cas de ne pas enlever le scotch, le machin, le truc, il m'a dit ça reste comme ça. Il n'y a qu'un truc qui me gênait par contre. Là, le klaxon, en fin de compte, il était extrêmement mal monté. Il ressortait à travers la bulle, et la bulle, avec ses élastiques de chaque côté, ça me l'avait tout pété, fissuré, fendu. Et donc là, la fissure, je sais pas si ça se voit bien, mais elle commençait à monter. Et si je la laissais, ça allait découper le truc complètement en deux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis une petite grille devant, avec deux petits riselants sur les côtés qui permettent de maintenir, et un petit riselant en dessous. Alors ça fait moche de près, mais croyez-moi que de loin, si on vous le dit pas, vous le voyez pas quoi. Donc j'ai tout remodifié le système derrière, le système de klaxon et tout. J'ai refait une petite équerre, tout le bordel. Donc voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à rebrancher. Donc c'est voilà. C'est un des rares XP qui a encore ces deux clés hein, d'origine. Et il y a même encore l'antivol. Donc ça c'est assez étonnant. Hein. Donc là l'antivol, il faut que je retrouve encore une petite solution pour que ce truc là vienne pas tout d'un bloc et que ça fasse chier. Mais voilà, ça va être rien, c'est pas grand chose. Donc là, pour donner un ordre d'idée, il y a grosso merdo, et forcément ça se remet mal, voilà. Là, pour donner un ordre d'idée, il y a grosso merdo une centaine d'heures. Et il me reste encore pas mal d'heures à faire, à passer dessus. Là, c'est pareil, là, le cache latéral, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai fait une rustine de l'autre côté, je l'ai peint et tout pour que ça fasse pas trop dégueulasse. J'ai pas le carter de l'autre côté. Si quelqu'un a un carénage comme ça qui va de l'autre côté en noir et rouge, ou en tout cas pas un bleu quoi, mais au moins un noir,
je le prends. Je le prends, je le mettrai de l'autre côté. Si quelqu'un a ça, je suis preneur. En pièces détachées, je suis preneur. Donc voilà, c'était complet, hein, le feu arrière d'origine, tout d'origine. Hein, moi j'ai tout rebranché, tout recablé tel que c'était. Voilà, j'ai remis tous les bons tendeurs, les bons câbles. Donc ça c'est pas du câble de vélo, hein, c'est du câble de moto. Donc le prix est pas du tout le même. L'axe de la béquille aussi, qui a été réusiné sur mesure, parce que l'autre ça allait pas. En plus elle était toute pourrie rouillée, donc là je l'ai même dérouillée et repeinte en noir pour que ce soit plus propre. Je voulais faire les cale-pieds, mais bon, j'ai autre chose à faire. Et puis des cale-pieds ça coûte tellement pas cher. À la limite, il vaut mieux racheter des cale-pieds en aluminium, ça ferait plus propre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc il me reste à faire la roue avant, l'autre jante pour mettre des pneus plus gros, parce que là, quand vous regardez la moto, de loin ça fait un pneu de vélo à l'avant, on a l'impression, et un gros pneu à l'arrière, pardon. Donc voilà, c'est pas ouf. Et j'ai un problème avec l'axe de la roue avant, ça me foire les filetages des écrous, parce que les écrous c'est pas des écrous d'origine, et en fin de compte ceux-là ils ont trop de jeu. Donc, genre, il y a, je vais dire une connerie, mais genre, il y a 2 dixièmes de trop au diamètre sur l'écrou, ce qui fait que ça prend, mais dès qu'on sert un tout petit peu, tac, ça foire instantanément. Donc, j'ai deux solutions. Soit je réusine un axe complet, soit j'enroule du téflon comme un connard, et je serre ça sur du téflon. Je vous cache pas que réusiner un axe complet, euh, ça m'arrangerait de réusiner un axe complet quand même, ça ferait beaucoup plus propre. En plus, celui-là, il est un peu morflé. Donc voilà. Donc bon bah il y a eu, j'en oublie, mais des quantités industrielles. Hein. Bon bah le robinet lui a été changé, hein, pareil, remonté avec du téflon, du joint, je sais plus quoi, mais en tout cas je sais que lui il est pas prêt de fuir tout de suite. Normalement va y venir un filtre essence papier aussi là-dessus en sortie, parce que le réservoir lui il est assez vieux. Réservoir qui lui aussi a été poliché malgré son vieillage, hein, tout simplement pour éviter que la merde se refoute trop facilement dessus. Donc voilà, il y a quand même là juste là, ça paraît pas, hein, elle a l'air toute pétée la bécane, et pourtant il y a déjà 100 heures de taf, de désassemblage, réassemblage, jusqu'à ce que tout s'emboîte parfaitement, qu'il y ait du frein, que les boulons soient propres et tout. Là il y a énormément de boulot. Bon, allez, on retourne à l'atelier. Bon, alors moi j'avance un petit peu dans mon coin et bah, j'ai pas des bonnes nouvelles, hein. Comme dirait un certain Greg Tabibian. Ah, je suis pas content. Alors, donc j'ai fait un rapide état de lieu au démontage et il n'y a rien qui va. Par chance, vraiment c'est un petit vendeur, le moteur vient d'eBay, c'est un petit vendeur professionnel mais qui revend de la pièce d'occasion. Le vendeur il était vraiment au top. Il m'a indemnisé à hauteur de ce que je pensais être le plus correct sur le moteur, donc ça va. Par contre, bah, je vous présente un peu les dégâts et je vous fais voir un peu ce qui m'embête. Donc le cylindre piston, c'était pas son piston qui allait dedans et le cylindre a été morflé. Donc techniquement il pourrait repartir, mais bon, moi je comptais revendre les pièces de ce moteur-là en fin de compte pour bah, rembourser ce moteur-là et potentiellement une partie de l'autre qui a disparu dans la nature. Sachant que moi il me fallait que le vilebrequin, ça on va en parler après. Le variateur, bah, c'est pas un variateur qui va dedans, c'est un variateur 203, donc moi je peux rien en faire. Par chance, j'en ai déjà un en rab, donc si celui de l'XP foire ou qu'il a un problème, j'ai déjà un variateur de XP en rab que j'avais acheté moi avec mes deniers personnels pour d'autres choses. Hein. Mais bon, bah celui-là, du coup, je vais me le garder pour une de mes 103 mois parce que bah il est pas, il est sale quoi, mais je veux dire, il est pas morflé ou quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, il repartira pas sur la XP. En ce qui concerne la culasse, elle est récupérable, c'est pas un problème. Ça fait partie des rares pièces qui sont pas mortes. Ça, c'est cool. Il m'en fallait deux. J'en ai déjà une que je vais réaliser en 70cc pour faire des tests au banc et avoir un moteur qui chauffe moins. Et celle-là, je vais la passer en 50cc pour faire des tests sur du 50cc, type Arsal Fox et Origine 3 Transfert, toujours pareil, au banc pour éviter que ça chauffe. Donc ça, c'est bien. Je vais pouvoir avoir deux culasses, une en 70 et une en 50, et continuer mes petits tests au banc. Parce que ça, je sais que ça plaît, les tests au banc. Donc voilà. Ça, à la rigueur, c'est une pièce qui est pas perdue. Alors ça tombe bien parce que ce petit carter là, moi je l'avais pas sur la bécane, donc au moins là, lui, il est pas pété, il est pas fendu de partout. Et au moins, j'en ai un. Je l'avais pas dans la liste des pièces, maintenant il y est. Voilà, donc ça dégage, c'est fait. L'allumage, donc moi, j'en ai strictement pas besoin parce que celui de la bécane, il est encore sur la bécane. Et celui qui est sur la bécane démarrait. Donc il fonctionne très très bien.
Donc moi ça, à la limite, j'en ai pas besoin. Je vais le garder un peu en attendant si des fois, suite aux premiers essais, l'allumage de la bécane claque. Donc je vais le garder dans mes stocks pour du cas où. Sinon il partira à la vente, hein, vu que moi j'en ai pas besoin. Il est complet avec son volant magnétique. Bon, voilà. Moi j'en ai pas besoin, mais on sait pour du cas où, au moins ça peut être utilisable. Voilà, hop, ça dégage. Alors, moi j'ai acheté ces carters moteurs là pour le vilebrequin, parce que moi il me manque que le vilebrequin. Et on va aller voir l'état autour, mais franchement il est pas joli, hein. Il est vraiment, mais vraiment, vraiment pas joli. Et je voulais revendre ces carters là sur eBay pour des gens qui auraient refait par exemple des passages de pipe d'admission un peu foireux ou qui avaient peur de se foirer pour leur carter, pour s'acheter une paire de carters pas chères. J'aurais revendu ça, je sais pas, peut-être 30 balles ou 40 balles frais de port inclus sur eBay, histoire de dépanner quelqu'un qui voudrait se faire une prépa. Le problème, c'est qu'ils ont sauté sur le kick comme des sauvages. Et donc ici, il y a une petite butée de kick. Et en fin de compte, ça a pété la butée de kick. Et au final, on voit à travers le carter. Voilà. Je sais plus où c'est. Où est-ce qu'on va le voir? Là. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà. Là, je vais le faire clignoter. Voilà. Là, on voit bien la lampe clignoter. Donc là, lui, il est percé, il est baisé. Donc ça, je vais le revendre très certainement au rabais de chez au rabais. Mais par contre, il faudra que ce soit quelqu'un qui... Ce sera précisé dans l'annonce que voilà, faudra que la personne soit au moins équipée pour souder, quoi, pour essayer de rattraper. Alors la biroute, je sais pas où elle est, la petite biroute, mais moi je l'ai retrouvée dans le carter. Donc pareil, si je revends le carter, je leur filerai avec. Et de l'autre côté, comme ils ont insisté en kickant comme des cons, ils ont morflé aussi à cet endroit-là, au niveau du passage de la vis. Donc bon, alors je sais pas trop si ça fume, mais tout ce que je sais, c'est quand j'ai desserré le boulon, ça dégueulait l'huile de l'intérieur du boulon, donc c'est pas oufissime. Donc au final, il y a beaucoup de pièces de matraquis ou des pièces qui ne vont pas. Le pignon du kick, ils ont sauté dessus comme des sauvages. Donc bon bah il s'est tout plié. Donc voilà, ça pour le ravoir, bonjour. Donc voilà, en fin de compte, toutes les pièces qui auraient pu me servir, soit pour la revente, soit directement pour la bécane, sont complètement éclatées. Donc voilà, et le moteur, il a été carrément scié à la disqueuse sur le cadre. C'est pour dire à quel point je pense que la bécane ne devait pas être dans un bon état. Bon, dans la liste des bonnes nouvelles, il y a quand même les pignons de transmission. Eux, ils sont nickel, donc je vais pouvoir revendre une transmission complète. Pour ceux qui auront foiré leur transmission, qui auront vraiment, qui seront partis, qui auront fait une salade de pignons à la rigueur, voilà, ça je pourrais leur vendre. Et le correcteur de coupe, bon ça c'était précisé dans l'annonce qu'il était morflé. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'il était grippé. Ils ont essayé de rouler quand même. La courroie, elle a forcé, ça l'a pété, ça a flingué la joue fixe. Donc voilà, ça fait partie des trucs de mort. Mais bon, admettons tout ça. Vu qu'il me fallait que le vilebrequin, voilà, c'était surtout pour de la revente, pour réussir à rentrer dans mes fonds du fait qu'il a fallu que je rachète un deuxième moteur. Mais le problème, c'est lui. Donc là, on passe au tour et on voit ça tout de suite, vite fait, ce qu'il en est. Donc voilà, là, je vous mets de près pour qu'on puisse bien voir. Et là, en fin de compte, là, si vous regardez bien, là, je suis allé le mesurer, il y a 3 mm, enfin 2 mm 8 d'un côté et 3 mm de l'autre de fourron. Donc là, autant dire que le vilebrequin, là, je peux pas le revoir dans l'état. Alors, les 3 millimètres de jeu, ce n'est pas tout sur ce vilebrequin-là. Le problème, c'est que là, il est bouffé au niveau de la soie. Évidemment, de toute façon, tous ces vilos-là, ils sont un peu bouffés. Donc là, clairement, j'ai le roulement. Quand il en mange au bout, il nage un peu. Donc ça, admettons, je vais essayer de le ravoir. Mais il a quand même 3 mm de fourron, donc ça, pour le ravoir, c'est mort, faut le débiéler. Et en plus, à l'intérieur du pied de bielle, voilà, je sais que ça se voit pas très bien, mais à l'intérieur, il a fallu que je... Même en grattant comme un débile et tout, j'ai pas réussi à le revoir. Il y a des petits accrocs de partout, c'est moche, c'est dégueulasse. Là, la cage aiguille, pour la remancher dedans sans qu'elle éclate, enfin, en étant sûr qu'elle n'éclate pas sur du moyen terme, voilà, c'est pas ouf. Donc, là, à l'heure où je vous parle, le propriétaire n'est pas encore au courant des dégâts. Il va découvrir les dégâts, en fin de compte, en regardant cette vidéo s'il est abonné à ma chaîne. Je sais même pas s'il est abonné, je pense pas d'ailleurs. Donc voilà. Mais il y a quand même du bon. Allez, on va tirer dans le positif quand même.
Donc il se trouve que moi, dans mes archives, il me reste un vieux vilebrequin Dakar, neuf, qui a vraiment jamais roulé, hein, mais ils ont foiré le pas de vis côté allumage. Donc du coup, je l'ai déplugué, j'ai replugué un autre vilebrequin dans l'écarter, tout simplement, et j'ai tronçonné la queue de vilebrequin côté vario pour moi me faire des systèmes pour prendre les variateurs dans le tour et pouvoir usiner certaines pièces de variateurs. Mais dans tous les cas, faut changer la bielle. Faut changer la bielle pour pouvoir y refaire sa concentricité correcte, parce que là, où arrive à 3 mm, j'ai discuté avec des gens qui connaissent mieux les vilebrequins que moi, et ils m'ont dit passer une certaine tolérance, vaut mieux les débieler et les rebieler. Sinon tu passes trop de temps, et voire même des fois c'est carrément pas possible. Et ça m'est déjà arrivé sur des vilos beaucoup plus gros, que ce soit, j'arrive pas à les ravoir parce que les machins ils avaient genre 1 mm de jus dans la gueule, et tu peux leur taper, sur des gros vilebrequins, tu peux leur taper dessus pendant 2 heures, et le machin il veut... S'il a décidé de pas venir, il revient pas quoi. Donc en discutant avec des sachants, sachants sachoirs bien évidemment, on m'a conseillé d'aller directement, quand c'était comme ça, débieler, rebieler. Et pour ça, il faut une presse. Donc moi, il se trouve que j'ai une bielle, j'ai le vilebrequin, potentiellement, là, la soie, je peux essayer de la revoir. Par contre, j'ai pas de presse. Donc moi, là, aujourd'hui, la vidéo devait continuer, je devais faire l'assemblage de tout le reste. Pour une fois, elle sera pas très longue, cette vidéo, parce qu'elle va s'arrêter là. Donc dans la prochaine vidéo, entre-temps, je vais avoir acheté une presse. La presse, je vais la monter dans l'atelier. J'ai pris une bonne grosse presse, hein, une 20 tonnes. Une bonne machine sur pied, normalement, qui fait pas ma taille, mais quand même assez grande, quasiment, quoi. Et je vais aller dépresser devant vous ma toute première bielle, hein. Je vais la dépresser, la represser devant vous. Alors, quand on sait refaire la concentricité d'un vilebrequin, le dépressage, repressage, je pense pas que ce soit ça le plus compliqué en soi. Donc bon, normalement, je devrais réussir à m'en sortir. Même si c'est la première fois que je vais le faire, je vais réussir à m'en sortir. Normalement, je me fais confiance là-dessus. Ça peut pas être plus compliqué que de se taper la concentricité sur un vilebrequin qui a déjà plus d'1 mm de faux rond dans la gueule. Donc voilà, ben moi ma vidéo va s'arrêter là. Il y a quand même un petit peu de positif. Il y a quand même deux trois pièces qui vont être sauvables et qui vont servir par la suite. Je répète, le vendeur qui m'a vendu ce moteur-là, il a été vraiment sympa. Je l'ai eu au téléphone. Il m'en a remboursé la moitié franchement, sans faire chier quoi que ce soit. Sachant que lui, il a les frais eBay, plus les frais d'expédition. Voilà, je lui ai proposé si vous voulez que j'y retourne, mais bon, il allait repayer les frais d'envoi, etc., etc. Il m'a dit c'est bon, gardez-le. Voilà, donc franchement, le vendeur, il a été au top. Après, il faut savoir que quand il me l'a vendu, lui, il n'était pas dans le moteur, hein. Le moteur, voilà, il était posé comme ça. Sur l'annonce, il y avait marqué qu'il y avait deux trois défauts, mais lui, il l'a jamais démonté. Il pouvait pas le voir. C'était comme ça. Donc voilà, le vendeur a été au top, hein. Franchement, moi, j'ai rien à redire. Au final, le peu qu'il y a de pièces dedans, soit je vais réussir à les revendre, soit je vais réussir à m'en dépatouiller. Allez, dans la liste des trucs qui peuvent encore aller, parce que l'autre, les clapets, ils sont morts. Ils sont vraiment morts. Là, ceux-là, ils ont pas trop de jours. Il y a qu'un clapet sur les deux qui a un demi-mille de jours. Donc ça, c'est cool, ça va être exploitable. Pareil, sur une ancienne vidéo, j'avais dit que je voudrais y mettre des clapets Athéna. Mais en fin de compte, quand on met du clapet Athéna sur des carters comme ça, si on veut que le clapet il s'ouvre correctement, là, faudrait tout aller gratter au-dessus et il y a déjà pas beaucoup de plans de joint. L'idéal là-dedans, dans ces carters-là, faudrait aller gratter en bas là et foutre une boîte à clapet qui rentre bien dedans là à la place de mon petit doigt et une bonne boîte à clapet bien enlevée et tout. Mais là, faut carrément faire de l'usinage, faut faire du sur-mesure. Je peux pas trop aller gratter au-dessus pour faire passer de l'Athéna, donc je vais refoutre ces clapets-là d'origine, qui eux brasseront mieux que des clapets Athéna où ils ont 2 mm de jour au-dessus pour que l'air y passe, hein. Je pense qu'il n'y a pas à chier là-dessus. Donc voilà, les clapets seront sauvables. Et puis, bah voilà, on a fait le tour, hein. Moi, j'arrête de blablater. Pour moi et pour vous, la vidéo s'arrête là. Et on se retrouve dans le prochain épisode avec une presse pour refaire celui-là et arriver à redonner une deuxième jeunesse en priant pour que tout ça fonctionne. Et puis voilà, et puis bah, s'il y en a qui ont besoin d'une transmission, là elle est propre, hein, je vous le dis tout de suite, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une transmission, je peux y faire à pas cher. Si quelqu'un a le matos pour souder, qui a besoin d'une paire de carters, qui n'ont pas été retravaillés de partout, exprès pour pouvoir se faire une prépa, voilà, je lui fais à que dalle, à pas grand chose. À savoir qu'attention, c'est des carters creux, hein. Donc si vous voulez, ça doit être les anciens modèles, donc si vous voulez faire de la prépa là-dedans, je veux dire, quitte à leur charger en matière, faut penser à aller leur charger ici. Mais bon, je pense qu'une personne qui sait faire du rechargement en matière, ça va pas lui poser problème, quoi. Quitte à acheter des carters pour pouvoir les recharger, ça va pas lui poser de problème. Donc voilà, moi je vais essayer de mon coin d'essayer de retrouver l'arrêt du kick, la biroute d'arrêt de kick. Et puis voilà. Allez, je vous emmerde pas plus longtemps, je vous laisse aller retourner vaquer sur YouTube. Allez, salut.